monsieur, excusez-nous de vous déranger, on fait un inventaire dans la région. On demande aux gens s'il y aurait des chauves-souris chez eux. Des chauves-souris. Des chauves-souris. Topipinout. Allez, allez. Vous n'avez rien de mieux à faire, hein. Mais dans le grenier... Allez, allez, allez. Bon. Ouais. On va laisser une petite paquette. Oui, bah, je crois que... Peut-être que... Après la sieste, Ça va c'est cultiver. Ah ouais. Eh oui, on a que ça à faire. Vous n'avez que ça à faire, vous n'avez que ça à faire. Ouais, c'est rageant, c'est connu. Allez, parti. Et bien justement, on n'a que ça à faire. Et on n'a pas le temps de s'ennuyer. You got no clock, but many time a little walk to walk a hope and a good line. You got a hat, and got a tick and got a tack. You got a hole there for you and you're ready for the attack. You got no boots. Nous sommes des chiroptérologues, un nom barbare qui veut dire qu'on étudie les chauves-souris. Depuis 15 ans, nous explorons les entrailles de la Corse pour établir et garder un contact avec le seul mammifère volant au monde. Come from Mexico. When I was a little girl. 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 Longtemps négligés par les naturalistes, qui préféraient se pencher sur les vrais oiseaux, les chauves-souris ont toujours eu mauvaise réputation. Il faut attendre les années 90 pour voir courir dans la nuit des gens comme nous. Des somnambules passionnés et déterminés à les faire remonter dans l'estime des humains. Et pour y arriver, il faut une bonne dose de patience, un minimum de connaissances et une excellente condition physique car les chauves-souris détestent l'uniformité des paysages. Un lieu pour hiberner, un autre pour se reproduire et entre les deux, elles passent à table sur des kilomètres de forêt. Quand on cherche un animal, le plus simple est de demander aux gens du coin s'ils ne l'ont pas vu. Le résultat n'est pas toujours convaincant, mais ça participe au moins à la sensibilisation des chauves-souris. Ça a démarré vraiment sur les inventaires. Donc il y a eu vraiment un gros travail à faire tout au départ sur les connaissances, mais plus de manière assez basique, où est-ce que sont les différentes espèces, qu'est-ce qu'il y a comme espèces dans les différents types de milieux. Donc ça a été un gros travail qui a été fait. Il n'est jamais abouti, un inventaire, c'est continuel. Hein, mais malgré tout, on arrive à avoir une idée, un focus, un regard assez certain de ce qu'il peut y avoir comme diversité en Corse, même s'il y a encore des petits curseurs qui vont se déplacer au fil du temps. Depuis que nous sommes arrivés avec Delphine il y a 15 ans, les missions d'inventaire des chauves-souris se sont amplifiées. Bonsoir. Elles avaient été initiées dans les années 80 par notre ami Jean-Yves. Aujourd'hui, les résultats sont là, mais la légende persiste. Elle me dit ça porte malheur. Ça porte malheur. Elle m'a dit c'est signe de mort. Quand on était petits, on disait qu'elle venait dans les gens. Ouais, elle venait dans les cheveux, cheveux, qu'il y avait dans ouais. les cheveux des filles qui avaient Ouais, les cheveux venait frisés. Moi, elle vous attrape par les cheveux, elle vous lâche plus. Bon, je te laisse comme ça. Des rumeurs qui datent du Moyen-Âge, sombre héritage de l'Église qui les soufflait aux oreilles des jeunes filles pour qu'elles ne sortent pas le soir. Soyons clairs sur ce point. La chauve-souris ne se jette pas sur un humain, ni pour s'accrocher à ses cheveux, ni pour lui sucer le sang. En revanche, elle adore ses combles, ses caves, ses granges et ses maisons abandonnées. Bref, tout ce qui peut lui permettre de se reproduire en toute quiétude. L'inventaire sert à dresser un bilan de santé pour chaque espèce et estimer la nécessité d'une surveillance attentive pour certaines d'entre elles, voire d'un programme de conservation. Bonjour madame. Bonjour madame. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous connaîtriez des endroits où il y aurait des chauves-souris? Ah non madame, Non? pas vous dire, je ne sors pas la nuit. Bonjour. Si vous pouvez mettre l'affiche sur votre voiture, comme ça après les gens ils pourront nous dire s'ils ont des chauves-souris dans le grenier, dans la cave. Oui, bien sûr, pas de problème, je la mets. Si vous voulez, j'en mets plusieurs. Oui, pourquoi pas.
Comme ça, vous pouvez la mettre à la boulangerie directement. Ouais, voilà. C'est pas mal, hein. Jean-Yves le sait. Les chauves-souris cachées derrière les volets, c'est un classique. Et pas seulement pour le camouflage. 25 colosses. Équipés d'une bouche d'aération de chaque côté, Jolie bête, hein. les volets produisent une isolation thermique confortable. À condition que personne ne les ferme. Viens voir tes bêtes, Angèle. Regarde. Je ne prends pas dans les mains. Non, mais tu vas voir, c'est vraiment... c'est trop classe. Oh, comme elle est belle. Attention, mais t'as vu, elle bouge quand elle veut. Hein. Ouah. Oh là là. Hop, regarde la queue. Hop là. Oui. Mais attends, elle va bouger. T'as vu les grandes oreilles? Alors là, on en est à 22 espèces recensées quand même encore, ce qui est relativement important. Hein, parce qu'il y a toujours des choses merveilleuses à découvrir, aussi bien au niveau protection qu'au niveau écologique, au niveau sensibilisation. Ça permet de rencontrer tout un tas de personnes aussi, d'avoir des contextes qui sont vraiment authentiques, qui sont vraiment chouettes et des fois un peu compliqués. On rencontre des difficultés, ce genre de choses, mais donc, ce qui est passionnant en fait dans le boulot. Bonjour. Bonjour. Je travaille sur les chauves-souris. On est réfléchissant. En face, vous allez en avoir certainement la grande maison du Vière et puis l'autre D'accord. à côté. Elles sont pas habitées ces maisons-là, non? Je ne les ai jamais connues habitées. Ah oui? Et d'ailleurs, la maison centrale en face, là, Ouais. elle a une histoire tragique qui fait que depuis longtemps, elle n'est plus habitée. Il s'est passé que dans les années 30, un monsieur a été poignardé par son beau-fils à plus de 30 reprises. Et depuis, il est complètement Effectivement, à l'abandon. Ah bah je vais aller voir. Traquer des chauves-souris dans une maison lugubre au passé douteux ferait frémir pas mal de monde. Nous, c'est le contraire. Ce boulot nous permet de découvrir des lieux insolites, abandonnés ou habités par des gens isolés et discrets. Des personnalités pas si éloignées de la chauve-souris, qui ne demandent qu'à ne pas être dérangées. Vous cherchez quelque chose? Oui, je cherche des chauves-souris. Enfin, je regardais s'il y avait quelques petites crottes là, parce qu'on fait un inventaire sur la micro-région, donc voilà. On cherchait... D'accord. C'est vous qui mettez les petites affiches? Oui, oui, on informe les gens comme ça et puis. Parce que là, vous êtes au mauvais endroit. Hein. Si vous D'accord. voulez voir des chauves-souris, il y a des bons paquets. Ouais. On va à petite maison derrière, c'est pas loin. Si vous voulez, je vous y emmène. Ah bah oui. Ah bah oui. C'est des grandes, beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins, mais voilà, elles sont plutôt d'un côté comme de l'autre. Alors les grandes, ça peut être. Les grosses, elles sont plus isolées. Hein, donc, joli comme tout là. Partout. D'accord. Là, c'est la ouais, spécialiste des doigts. Impressionnant, hein? Ah, ouais.
Ça sert à quelque chose. Ah ouais, ce que vous avez, ouais. Oh, on va se tutoyer, non? Ça t'embête pas? Ah oui, Bon, je l'ai vu, tu vas voir. Elle est poilue, beaucoup plus poilue qu'en fait... ouais, je crois que c'est ça, Ouais, c'est dans l'autre sens. Dans l'autre sens, voilà. Même si... Celle-là, moi, je dis que c'est... Non, raté, c'est celle-ci. Mais on va échancrer. Avec les oreilles comme ça? Et est-ce qu'il y a une espèce spéciale à la Corse? Ah ben, écoute, peut-être. Il y a encore plein de choses à découvrir hein, sur le peuplement insulaire. Il y a encore pas très longtemps, on découvrait des espèces alors, qui étaient déjà connues par la science, mais qui n'étaient pas connues en Corse. Donc, et il y a encore certainement des choses à découvrir, enfin c'est même sûr. Hein, il y a des espèces qui vont se révéler par des outils génétiques, par exemple. Hein, donc il y a vraiment, il y a toujours ce petit piment-là. On est toujours à la recherche aussi des petites pépites, des petites colonies qu'on ne connaît pas. C'est ce qui est passionnant. Sur les 22 espèces de chauves-souris recensées en Corse, 3 seulement vivent toute l'année dans des cavités naturelles. Les autres espèces s'y installent l'hiver pour hiberner, mais regagnent au printemps leur gîte de reproduction, comme votre maison par exemple. Mais rassurez-vous, elles payent un loyer conséquent en avalant jusqu'à 3000 moustiques par nuit, en échange d'un peu de chaleur pour élever leurs petits. Le problème des grottes, c'est qu'il fait froid. Alors les mères des 3 espèces cavernicoles s'associent en se regroupant par milliers, les unes contre les autres, pour faire monter la température de la nurserie. Parmi les plus beaux souvenirs sur les chauves-souris en Corse, là, c'est plus des ambiances en fait. C'est magique quand tu te retrouves dans un milieu que tu aimes bien. Et en plus là, tu es dans le cadre de ton travail. On se retrouve dans une ambiance de montagne avec un filet qui est posé sur un col, avec une ambiance toute calme de fin de journée où on sent que tout se pose. Et puis pour nous, ça va être le début. Et le début pour les chauves-souris aussi. La nuit, tu sais que tous les gens sont en bas, et puis voilà, tu es dans un milieu naturel où finalement tu te dis je suis peut-être tout seul à ce niveau-là. Alors si en plus on fait une soirée merveilleuse derrière, avec une diversité, on sent qu'il y a une effervescence de bestioles, au-delà même du fait d'avoir plein de choses à observer, mais ça veut dire qu'il y a de la vie quand même, et dans des endroits où on est loin d'imaginer qu'il puisse y en avoir plus que ça. Le moyen le plus sûr de pister une chauve-souris pour qu'elle nous amène au gîte où se trouve l'ensemble de la colonie, c'est de la capturer et de l'équiper d'un radioémetteur. Il faut donc s'armer d'un grand filet, de beaucoup de patience et de très peu de sommeil, car la nuit sera longue. Comme tout le monde, les chauves-souris ont besoin de boire, ce qu'elles font après une longue journée de sommeil et avant de passer à table. L'endroit est idéal pour poser un filet parce qu'elles apprécient les points d'eau calmes où les éléments naturels ne viennent pas perturber les ondes sonores. Les chauves-souris sont équipées d'un sonar.
ce qui se fait de mieux dans le règne animal. Avec cette arme de pointe, elle pratique l'écholocation. C'est une technique qui consiste à mitrailler des ultrasons et recevoir aussitôt par écho une réponse sonore qui sera immédiatement analysée et décryptée. Si c'est une proie, elle fonce. Si c'est un obstacle, elle change de cap. La dextérité de son vol fera le reste. Mais il y a une faille. Lorsqu'elle a la bouche pleine, la chauve-souris ne peut émettre d'ultrasons. Elle passe alors en pilotage automatique avec pour seul GPS sa mémoire de l'environnement. C'est à cet instant qu'elle peut se jeter dans les mailles de nos filets. Le démaillage, oui, c'est quelque chose qui est assez particulier parce qu'on a provoqué des situations artificielles par rapport à un animal qui avait rien demandé, hein, qui était là juste pour passer et puis qui a, par accident, mais il est tombé dans les filets. Donc il faut y aller avec attention, il faut être rapide. Et donc ce petit bonhomme ou ces petites bonnes femmes qu'on a dans les filets, notamment quand c'est une petite savie, c'est trop mignon parce que ça tombe dans les filets et puis ça bouge plus quoi. Enfin, c'est vraiment, ça se résigne, ça te regarde et puis ça dit qu'est-ce que tu me veux, vas-y, enfin, je te laisse ma vie entre tes mains quoi. C'est trop mignon une savie. C'est des animaux qui sont quand même bien particuliers, donc tu les imagines forcément parce que tu as toujours vu, on a toujours entendu parler, tu as toujours vu des récits sur les chauves-souris, etc., etc. Ce qui impressionne, c'est la fragilité de l'animal, alors qu'elle est capable de traverser le temps, enfin, c'est des animaux qui sont très rustiques, mais il y a quand même cette fragilité en main par rapport à nous, enfin, par rapport au fait que ce soit tout fin, tout tranquille. 16,5. Et puis bah toi tu es un peu délicat, tu es un peu maladroit, enfin donc j'ai souvenir de cette ambiance là. Maintenant voilà, ça arrive encore maintenant, hein. J'ai toujours cette petite impression de vulnérabilité d'un petit animal qui a rien demandé quoi. Avec des ailes qui passent juste à côté. Ah, c'est chaud. Après avoir récupéré un peu de sommeil et une équipe de bénévoles, nous allons traquer une espèce qui ne vit ni dans les grottes, ni dans les maisons, mais en pleine forêt. Le but de l'opération est de repérer les arbres qui leur servent de gîte. V2 est ici, donc V1 et V2, deux arbres trouvés l'année dernière. Et 24 est ici. Ah, ça veut dire que la carte n'est pas complète. Et ben là, 200 degrés, attends, 200 degrés c'est où? Voilà, c'est ça, 200 degrés. Et ben tu te mets parallèle là. Ah mais c'est pas bon parce que si. Bah non, parce qu'on n'est pas à l'endroit où on est là. Donc mais ouais, mais ça n'a rien à voir. C'est pas grave, tu te mets parallèle à ça, tu vois. Oui, mais par rapport à... Je viens de comprendre. Et là, une fois que tes traits de fond de boussole sont je parallèles... tout simplement, donc je m'en fiche. fiche. Ok, c'est plus simple que de, voilà. que de reporter de la carte sur le terrain. Ouais, mais elles sont chaudes, elles sont trop courtes celles-là. 816, 117, 697 on s'en moque, 933 on s'en moque, voilà 895. À mon avis elle est vraiment pas loin elle. Hein. Ouais. Alors, ça donne 15 degrés.
Ouais, Giacomo, c'est Greg. Alors, pour la 655, on l'a dans le 18 degrés. Pour la 899, on l'a dans le 15 degrés. Donc quasiment pareil. La 899, ça claque. Hein. Donc il faudrait qu'elle soit proche. Ok, bien reçu. Je pense que votre équipe peut se diriger tranquillement vers la V14. Bon ben voilà, on est parti. Tu fais attention, ça glisse. Courir après une chauve-souris, c'est exactement ce que nous faisons. Une filature organisée, guidée par les signaux que l'animal nous envoie depuis son émetteur radio. On appelle ça du radio-tracking. L'objectif est de compléter nos informations sur les chauves-souris forestières pour les transmettre aux gestionnaires des forêts. Nous savons que les colonies s'établissent dans les troncs d'arbres et qu'elles en changent régulièrement. On suppose que c'est pour ne pas laisser les parasites s'installer à leur tour. Cela implique une forêt dense, un quartier résidentiel ne comportant pas moins de 15 arbres gîtes à l'hectare. C'est un arbre qui était déjà occupé l'année dernière. C'était le premier arbre qu'on a trouvé sur la forêt. Il était déjà occupé par une colonie de Lessler l'année dernière. Et là, apparemment, on a encore la même population, donc occupe le même arbre. Donc, on va faire 2 années consécutives, c'est intéressant, c'est des infos qu'on n'a pas, ça. Gros bonhomme. Goût de pépère. C'est un goût de pépère. Bien logés dans les cavités laissées vacantes par les pics, les chauves-souris attendent la nuit pour chasser. Ce sera pour nous le moment d'estimer combien ce gîte d'apparence exiguë peut contenir de locataires. Là, franchement, les conditions sont idéales. Ça se découpe complètement sur le fond de ciel. Des fois, t'as de la végétation. C'est un peu plus galère pour eux. Là, ils sortent pas mal en rafale hein, quand même. Tout à l'heure, elles étaient plus longues à sortir. Vous avez vu combien de bestioles en sortie? Alors, 72, avec une qui avait près de 10 minutes de retard et qui s'avérait être une balisée. On attend encore un petit peu là. Pour 10 minutes là, pour s'assurer qu'il n'y ait plus rien. Ok, bien reçu. Oui, ben nous aussi, on voit encore clair, donc on va rester encore un petit moment. Oui, bonjour. Oui, c'est nous qui avons posé les affiches pour les chauves-souris. Oui. Ah bah oui, ça nous intéresse, oui. Oui, je connais ce village. C'est là que vous avez vu sortir les chauves-souris. Il est où ce souterrain là? Les affiches portent leurs fruits. Un habitant du village de Moltifao a vu des chauves-souris traîner autour d'une église en ruine.
pile ce qu'on aime. Un couvent du XVIe siècle, chargé de drame et d'histoire, qui a vécu son heure de gloire en 1755. C'est ici que la célèbre Consulta de Caccia jeta les bases de la constitution de la future Corse indépendante. Aujourd'hui, il ne reste que des ruines, et peut-être quelques chauves-souris. Un labyrinthe de ruines et de galeries dans lequel nous devons faire appel à notre connaissance du terrain et à notre instinct. Surtout s'il doit nous guider dans un cul-de-sac. Car c'est là que les chauves-souris sont capables de loger pour passer leur journée à attendre la nuit. Là où l'homme, par exemple, ne viendra pas les déranger. Un grand rhinolophe est une découverte de taille. Et pas seulement parce qu'elle est l'une des plus grandes chauves-souris d'Europe, mais pour sa rareté sur le territoire corse. La bioacoustique est une science qui tend l'oreille sur les émissions sonores du monde animal. Avec les chauves-souris qui utilisent le son comme une lampe de poche, on est servi. À condition toutefois d'être équipé d'un détecteur d'ultrasons, des sons dont la fréquence est au-dessus de notre capacité d'écoute. Une technique efficace pour compléter notre inventaire, car chaque espèce possède sa propre signature sonore. Oh Greg! Oh, monsieur le maire! Comment vas-tu? Écoute, ça va. Qu'est-ce que tu fais parmi nous? Je regardais un peu la maison là, pour les chauves-souris, tu vois. Tu passes bien là? Bah écoute, pourquoi pas, il faudra aller voir. Je suis passé notamment au hameau de Sévinac, juste en bas. Et d'ailleurs, il y a une belle maison là, à l'intérieur du village, une grande maison là. Et on a rencontré le monsieur, mais bon, il n'a pas voulu nous rencontrer. La grande maison à l'entrée? Ouais. Tu le connais, non? Moi je le connais, mais Roland le connaît mieux. Ah d'accord. Roland! Oh Roland! Pas là-bas là. Oh, tu as vu, il y a Greg là. Dis-moi, il est descendu à Sévinac, il a quelques problèmes avec le juge. Tu le connais? Oui, mais je le connais bien. Et il n'est pas trop... Il est un peu particulier par moment. Enfin, tu peux pas parler politique avec lui. Tu peux faire quelque chose? Oui, je l'appelle. Ah bah ça serait sympa, ouais. Ah s'il y a moyen, ouais. Ça serait bien. Bon, excusez-moi, je suis un peu pressé, mais je l'appelle. Ok, ça va. Allez, ado. Les mentalités évoluent, parce que nous-mêmes, on évolue dans nos connaissances, dans nos certitudes, et puis on arrive à être plus influent vis-à-vis des partenaires, ou vis-à-vis de la population locale. On arrive à être, d'être plus percutant pour que ça aille plus dans le bon sens, quoi. Voilà. Oui, quoi allez?
Vous, vraiment, vous arrivez toujours au bon moment. Bonjour. On vient de la part de Roland, là, on l'a croisé hier à Salgette. Hein. Il nous a parlé de vous et du coup, on assiste un petit peu parce que la maison est intéressante, là, notamment peut-être les combles, ce genre de choses. Donc s'il y a moyen d'y avoir accès, ça nous intéresserait. Oui. Oui, Roland m'a parlé de vous. Oui. Bon, allez, venez voir mes combles. Là. Ouais. Notre obstination a fini par payer bien au-delà de nos espérances. Mais il faut reconnaître que la situation prête à sourire. Débarquer sans mandat chez un juge récalcitrant pour fouiller sa maison sous prétexte d'y trouver des chauves-souris, c'est pour le moins cocasse. Cette fois, ce n'est pas un grand rhinolophe, mais une colonie entière en pleine période de reproduction. Une famille nombreuse qui se retrouve ici chaque année, durant laquelle les mères et les petits continuent d'entretenir d'étroites relations. Cette découverte va nous permettre d'observer et de mieux comprendre leur mode de vie, pour les protéger. Bonjour, nous faisons un inventaire des chauves-souris sur les micro-régions et j'aurais voulu savoir s'il était possible d'aller dans les combles de l'église. Alors ce soir il y a un concert, et là ils sont en train de répéter, mais vous pouvez y aller, mais tout doucement, faites vraiment pas de Ah, ça va, voilà. Merci, c'est gentil. E ti canto per te sola a mesoge tremando di rama in loro tavolino sottano vinesa in loro tavolino sottano vinesa. On en rêve tous, hein. Je pense que toutes les personnes qui travaillent sur les chauves-souris, à un moment donné, ils font ces rêves-là. Ils font un rêve d'une espèce improbable, chimérique, là, une espèce de chauve-souris qui ressemble un petit peu à tout, un peu avec un long nez, avec des grandes oreilles, enfin des trucs un peu improbables ou des méga colonies. Et des fois, ça se produit. Enfin, une fois, ça s'est produit, notamment avec un animal qu'on était loin d'imaginer en Corse. Donc pour résumer cette année, donc sur les 22 espèces présentes en Corse, on s'intéressera principalement à 6 espèces. Et enfin, dans ce qui sera pour nous le véritable défi cette année, c'est la recherche d'une espèce endémique. Et pour ça, on a 2 prétendantes. Donc le murin à moustache, qui est une espèce relativement courante en Corse, et puis le très rare murin d'Atterère, avec un seul gîte de reproduction connu actuellement sur l'île. Alors, si on arrive à mettre en évidence cette endémicité, la Corse aura véritablement une vraie responsabilité en termes de conservation pour cette espèce qu'on ne trouvera finalement nulle part ailleurs. Allez, c'est parti. On va où là maintenant? Alors là, on va tenter de capturer la chauve-souris la plus rare de Corse. Là. La plus rare? Eh oui. Elle est rare en Corse parce que, en comparaison avec les autres espèces, hein, là ça fait plus de 30 ans qu'on travaille, qu'on prospecte dans toute la Corse et on a amassé des
quantité de données, hein, que ce soit sur sites de chasse, sur gîtes, etc., etc. Et ça fait partie des espèces pour lesquelles on a le moins de données. Donc, et on la capture vraiment, vraiment très rarement. Donc, ce qui nous fait dire que c'est la plus rare ou l'une des plus rares de Corse en tout cas. Ah ouais, mais c'est impressionnant quoi. La galerie, elle est juste là en fait. Elle est là, oui. Ouais, ça, c'est une crue centenale. Oui, là, c'est toute l'eau qui vient du bassin versant. On le voit bien là. Je sais pas trop comment les chauves-souris elles ont pu se débrouiller là-dedans. Nous, on y est allé il y a une semaine après pour voir un peu. On a vu quelques chauves-souris qui passaient. Ah oui, à l'intérieur, ouais. À l'extérieur. Il n'y a plus qu'à aller voir, on va voir ce que ça donne. Par contre, pour ce qui est de l'espèce qu'on étudie, là, c'est le seul gîte qu'on connaisse, donc ça serait bien qu'il ait pu s'en tirer. À première vue, la crue a tout emporté sur son passage. Comment savoir s'il y a des rescapés, des survivantes, et notamment au sein de notre colonie de Natéraire, qui comptait déjà si peu d'individus? Étaient-elles toutes présentes au moment du drame? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Salut Jean-Yves, c'est Greg. Je suis allé à la galerie là, des Natéraires et là c'est le bordel, hein. Il n'y a plus une bête quoi. Non, il n'y a plus rien du tout. Ouais. Non. Alors, un petit filet de 6 mètres, ça le fait. Hein. Dans ce cas-là, on fait la capture ce soir, on verra ce qu'il y a. Hein. C'est une espèce qui est... Si on s'y intéresse, c'est parce qu'elle a des critères morphologiques, pour dire des gros mots, qui sont vraiment particuliers. Elle a une bouille générale qui est vraiment différente. C'est vrai que nous, on a assez peu de regard par rapport à ça, mais quand on a nos collègues du continent qui viennent et qui ont l'habitude de capturer cet animal-là, et puis qui se retrouvent avec un murin de Natéraire insulaire, au départ, ils sont un peu dans la difficulté de pouvoir se dire tiens, c'est bizarre, c'est pas un Natéraire. Chez nous, ça serait pas un Natéraire. Il est un peu différent du nôtre. Et effectivement, donc nous, tout ça, ça nous a mis un peu la puce à l'oreille. Parti ? Si des chauves-souris ont été aperçues à l'extérieur du tunnel, ça vaut le coup de tenter d'en capturer cette nuit, avec l'espoir de trouver un murin de Natéraire se débattre dans nos filets. Ça fait plus de 30 ans que Jean-Yves parcourt la Corse sous toutes ses coutures pour inventorier les 22 espèces présentes sur l'île. Un pionnier qui nous a transmis le virus et les conseils qui vont avec. Alors ? Il n'y a toujours rien. Non. On est un peu dans la galère. Mais je me rappelle plus quand il y avait eu les prélèvements qu'on avait envoyés, là, les quelques prélèvements. Il y avait des bestioles d'ici, non, ou pas? Pas de la galerie, hein, mais de la vallée. Pas une bête dans les filets. Notre étude tombe à l'eau. En quelques jours, nous sommes passés de l'espoir d'une espèce unique au monde à la mauvaise nouvelle de la disparition de la colonie. Nous n'avons pas d'autre choix que d'interrompre la recherche. Petite chauve-souris, là, elle nous pose pas mal de questions. Et on a de gros doutes sur le fait que ce soit une espèce comme on l'imagine, enfin comme celle qu'on imagine sur le continent. Donc c'est sans doute un petit truc particulier. Petite espèce peut-être endémique. Une espèce endémique, c'est une espèce qu'on rencontre dans un lieu géographique relativement circonscrit,
Donc, et là, une espèce endémique pour la Corse, ça serait une espèce qu'on rencontre qu'en Corse, qu'on rencontre nulle part ailleurs. Ça serait vraiment le seul mammifère sauvage en France qui serait endémique. Depuis cet épisode, une année s'est écoulée. Entre-temps, les analyses génétiques ont confirmé le caractère endémique de notre chauve-souris. Nous sommes retournés plusieurs fois sur les lieux pour observer comment la vie a repris ses droits. Quelques espèces de chauves-souris s'y sont à nouveau installées, comme cette colonie de minioptères, mais toujours pas de traces de notre oiseau rare. Jusqu'au jour où elles sont enfin revenues. Bah moi je vais y aller et puis je vous préviens quand ça s'active dans la galerie. Nous, on va pas tarder à remonter les filets, je pense. Ah, ouais, on se prévient de toute façon. L'insularité, c'est un isolement aussi, géographique. Les chauves-souris sont capables de se déplacer, mais sont très peu capables de traverser des bras de mer importants, et notamment la Méditerranée, d'aller rejoindre le continent ou de rejoindre l'Italie. C'est une mission impossible quasiment pour elles. Donc ça isole les populations, et donc l'isolement fait que ça crée des populations locales, quoi, donc des populations endémiques. Oui, Greg, là il y a le minot qui commence à s'activer, donc je vous rejoins. Ok, bah, c'est bien reçu et Jean vient d'arriver là, je te réponds. Cette nuit-là, c'est l'heure de pointe à la sortie du tunnel. Plus d'1 millier de chauves-souris sortent manger, pour la plupart issues de la colonie de minioptères. Celles qui nous intéressent sont moins nombreuses, mais une seule suffirait à notre bonheur. Le murin endémique, le murin de Corse, c'est une petite espèce qui fait entre 7 et 10 grammes, donc c'est vraiment petit, c'est dans les petites chauves-souris de Corse, qui a une très bonne tête, quoi. Elle est pas très grande, elle est surtout un caractère montagnard, c'est une chauve-souris noustrale, elle a un caractère bien trempé, déjà parce qu'elle ne se laisse pas approcher, donc il faut aller la chercher dans les coins les plus reclus, et voilà. Elle est bien sympathique, elle a même des oreilles en spatule de ski. Ça remonte comme ça, moi ça me fait toujours rire. Donc c'est assez rigolo, ouais. elle est bien chouette, ouais. Je pense qu'elle va plaire. Alors là, on voit que c'est du murin de Corse. Déjà au niveau du tragus, on a un petit tragus qui est tout effilé comme ça. C'est vraiment une lance qui dépasse légèrement l'échancrure, une petite échancrure. Et puis surtout les oreilles en forme de spatule de ski. Ça fait vraiment ça remonte comme ça là. Une petite montagnarde, c'est pour ça. Il y a beaucoup de choses encore à savoir. Ouais. Déjà parce qu'elle est rare, alors c'est essayer de comprendre ça en fait. Pourquoi elle est rare et est-ce qu'elle est vraiment rare? Donc c'est toujours des questions qu'on se pose. Elle est peut-être juste difficile à capturer, difficile à contacter. Voilà, donc c'est ce petit mystère-là qu'on aimerait bien élucider. Une petite cuvette pour mettre l'émetteur. Et voilà. On est à quelle heure la bougeotte, hein? Moi je la repère, je pense qu'elle a dû revenir vers l'ouest. Moi, je la reprends comme en début de soirée. Donc, mais bien là, tu vois, je la perds plus. Donc, enfin, je dis ça, et puis évidemment, j'ai peut-être un bip sur deux de temps en temps, mais je l'ai bien.
J'ai dû rester 2 heures pour essayer de zoner vraiment le secteur. Et puis après, elle était plan-plan, hein, donc j'avançais de 500 mètres, elle y était, je restais un quart d'heure, elle changeait de secteur, j'avançais de 200 mètres, ainsi de suite. Enfin, j'ai pas arrêté de faire des zigs et des zags pendant 2 heures. Il y a beaucoup de perspectives sur l'amélioration des connaissances, sur son écologie, ça c'est super important. Donc là, on a des axes de recherche qu'on est en train de mettre en place et qui apportent déjà des premiers éléments. On se pose une question, on a une demi-réponse, il y a 10 questions qui se suivent encore, donc on se lâche jamais. Ok. Bon, on attend la suite des événements. Pour l'instant, rien ne bouge de ton côté? T'as rien? Absolument rien. Ok, je te remercie. On va faire demi-tour. Quand te reverrai-je émerveillé. Non, elle s'est barrée. C'est de nouveau barré. Sans grande ambition, parce qu'on pensait qu'on n'allait pas pouvoir la trouver. C'est des espèces qui gîtent dans des milieux souterrains, donc souvent les signaux, on n'arrive pas à les attraper de jour. Donc on s'était dit, bon, on tente le coup. De manière complètement improbable, on traverse un petit village en montagne, et à la sortie du village, une petite fenêtre, un signal. Sur 10 mètres, on avait un signal. Donc on tire les azimuts, on essaie de voir un peu ce qu'il en était. Ça donnait, en face, on avait un panorama super joli, des falaises, des pics de partout. On passe un petit col à pied sur un sentier, et là, un signal hyper fort. Donc là, génial quoi, enfin, tu commences à avoir des frissons. Après plusieurs jours de recherche, on finit par faire des grands détours pour essayer de recapter le signal, avec toujours plus loin, hein, toujours à se provoquer en disant ouais bon, c'est juste derrière, mais bon il y a quand même une petite difficulté rocheuse à passer, donc on la passe, etc. Tout ça avec l'antenne, le matériel, puis toujours ce bip qui claquait de plus en plus fort. Et là j'arrive au pied d'une paroi, et puis là en face je vois des pigeons qui sortent, une gueule un petit peu béante dans la paroi, une énorme écaille. Et il y avait 30 mètres de parois lisses à passer pour entrer dans cette écaille. On a réussi à monter jusqu'à l'entrée de la cavité, et là on entendait des animaux assez haut, dans un clocheton plus haut. On ne savait pas trop où est-ce qu'on devait aller. La cavité elle est spacieuse, mais on est quand même contraint, nous, bipèdes, de ramper plus ou moins. Enfin, donc, du coup, on avait du mal à avoir une vision un peu claire de sa configuration. On a réussi à aller jusqu'à l'essaim, donc avec ce plaisir d'avoir enfin pu pénétrer à l'intérieur de cette cavité, puis découvrir la colonie avec les différentes espèces qu'on ne suspectait pas. Il y avait non seulement la colonie de chauve-souris qu'on avait cherché, qu'on avait traqué, donc une belle colonie, hein, une des plus grosses colonies de cette espèce connue en Corse, donc en France, et elle est protégée complètement naturellement. Donc on sait que là, pour le coup, cette colonie, eh bien, elle a de longues années devant elle, et elles ont trouvé un endroit, un havre de paix là, qui est vraiment chouette. C'est devenu un gîte majeur, quoi. Donc ça fait partie des petits fleurons de la Corse, des petites pépites de la Corse, quoi. Au moins 300 ans en nous, des oriales, je ne sais pas trop, je n'arrive pas trop à voir. Ils avaient l'air tous économiques. La découverte d'une espèce endémique est un Graal pour tout naturaliste,
car elle ouvre un champ d'exploration écologique nouveau. Mais c'est surtout un formidable coup de projecteur sur les problématiques de la biodiversité en Corse et ailleurs, sur les chauves-souris, dont on ignore encore presque tout, et enfin sur nos missions de travaux d'études qui consistent le plus souvent à chercher une aiguille volante dans une botte de foin.